Bonsoir et bienvenue à ce cours d'introduction à la fête de Purim. Le cours est dédié pour l'élévation de l'âme à la mémoire de Madame Esther Bat Kouka. On a pris hier le décès du Rav Daniel David Uzan, qui faisait partie des grands capitaines du Rabbi de Lubavitch ici en France, qui a contribué au développement de la communauté, qui a œuvré, et ce de manière totalement désintéressée, pour l'éducation de milliers d'enfants juifs. Un homme de très grande qualité, avec des qualités peu communes. Dans le texte, dans la halakha, dans la Gemara, on nomme ce genre de personne Ish Kasher, avec tout le sens que cela peut avoir. Un homme droit, un homme juste, un homme qui ne connaissait pas le compromis, un homme qui ne cédait jamais à la facilité, à l'orgueil et à la jalousie, avec beaucoup de discrétion, qu'on appelle en hébreu tsniout, avec beaucoup d'intelligence. Il a consacré sa vie à développer l'œuvre de son maître, le Rabbi de Lubavitch, et je ne peux m'empêcher de penser à son binôme, à son ami, le Rav André Touboul, mon beau-père, deux amis inséparables, qui sont tous les deux partis, ils ont quitté ce monde un Shabbat pendant le mois d'Adar, à 3 ans d'intervalle, et deux amis qui ensemble ont réalisé l'impossible. Monsieur Uzan incarné, ceux qui l'ont connu, je sais que plusieurs d'entre vous l'ont connu, c'est un homme qui incarne au présent la droiture, la rigueur, le sérieux, qui fait tellement défaut à notre époque à tellement de personnes, et ces valeurs doivent être enseignées à nos enfants pour bâtir une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui sont droits, qui ont de la rigueur, qui sont sérieux, qui ne cèdent pas à la jalousie, au compromis, aux tentations de faire le mal par-ci et par-là. Et comme dit le texte de la Gemara, Chaval al-Deavdin. Et donc la seule pensée qu'on peut avoir ce soir, c'est que puisse Dieu apporter sa consolation à son épouse, à ses magnifiques enfants et petits-enfants. Pour revenir au sujet qui nous intéresse ce soir, c'est est-ce que le judaïsme souhaite vraiment que les personnes, les gens qui participent à la fête de Purim, perdent la tête. On va découvrir ensemble l'essence de la fête de Purim, la méthode que Purim est capable de nous offrir pour révéler, se réaliser et guérir des mots, ces mots qui nous affaiblissent tant. Vous connaissez cette citation du Talmud dans le traité Megillah, que nous sommes tenus, nous avons l'obligation, chayav inish, mais chayav inish, tenus de boire à Purim, pas de l'eau, du vin, jusqu'à qu'on ne sache plus faire la différence entre béni soit Mordechai et maudit soit Aman. Cette phrase est issue de la Gemara, est issue du Talmud. Cette idée est rapportée dans le Shulchan Aruch, dans le Code de loi juif, Orach Chaim, chapitre 695, si je ne me trompe pas. Et le Mechaber, l'auteur du Shulchan Aruch, rapporte, en tant qu'halakha, en tant que loi, que nous avons l'obligation de s'enivrer le jour de Purim jusqu'à confondre béni soit Mordechai et maudit soit Aman. La question est bien évidemment pour nous évidente ce soir. Comment nos sages nous obligent à emprunter une forme de comportement qui est dans tant et tant d'endroits de la Torah, à travers le Tanakh, à travers le canon biblique, un comportement qui est tout à fait négatif, toxique. Rappelez-vous l'histoire de Noach, rappelez-vous de l'histoire de Lot, et encore d'autres. Dans le Tanakh, et je pense dans l'histoire de l'humanité tout entière, toutes les histoires qui sont trop arrosées de vin finissent généralement mal. Ça finit mal. Et véritablement, c'est un grand défi de comprendre et chercher à comprendre le sens de cette Gemara et de cette halakha. Le Bet Yosef, celui qu'on appelle le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, avant même d'écrire son chef-d'œuvre qui s'appelle le Shulchan Aruch, il a écrit une précédente œuvre dans laquelle il explique la chose suivante. Se saouler, s'enivrer est un interdit absolu. Il dit la chose suivante, qu'il n'y a pas de faute plus grave que cela. Boire sans restriction peut entraîner les pires choses. Le meurtre, des relations interdites, le pire des comportements. Et selon lui, selon le Bet Yosef, le sens de cette phrase dans le Talmud veut dire d'obliger les uns et les autres de boire plus qu'à l'accoutumée, un peu plus, sortir de sa zone de confort, aller un peu au-delà de sa capacité habituelle vis-à-vis de l'alcool, vis-à-vis du vin, mais pas plus. Pourtant, étrangement, lorsque le même auteur va rédiger son chef-d'œuvre qui s'appelle le Shulchan Aruch, il retranscrit cette loi sans aucun bémol. Il reprend, copier-coller ce qui existe dans la Gemara et il l'intègre dans le Shulchan Aruch. La question la plus fondamentale est la suivante. Quel est le sens de cette phrase ?
venir à confondre, à oublier la différence entre béni soit Mordechai et maudit soit Haman. Quel est le sens de cette phrase? Oublier cette différence entre Haman et Mordechai. En d'autres mots, imaginez-vous dans une semaine, à la grâce de Dieu. Vous fêtez Purim, vous commémorez Purim, vous vivez l'intensité du rouleau d'Esther, ce que cette femme peut représenter pour nous, ce que Mordechai, cet homme, peut représenter pour nous, ce que toute la communauté juive représente. Et au moment le plus élevé de la fête de Purim, vous arrivez à un stade où vous n'êtes même plus capable de faire la différence entre Mordechai et Haman. A priori, l'apogée de cette journée vient à l'encontre de tout le reste de la journée. Je vais à l'encontre de l'essence de Purim. Quel est le sens de Purim? Haman est déchu, pendu, il disparaît. Mordechai rencontre la victoire. À travers lui, le peuple juif tout entier est sauvé. Et moi, à la fin de Purim, dans les dernières heures de Purim, me dit le Shulchan Aruch d'oublier la différence entre l'un et l'autre. Il n'y a plus de raison de célébrer Purim alors. À quoi bon célébrer la victoire, le sauvetage du peuple juif tout entier si, en fin de journée, mon objectif est d'oublier tout ce que j'ai fait depuis 24 heures ou un peu moins? Haman est maintenant perdu, Mordechai et Esther gagnent, mais je dois tout confondre en fin de journée? Quel est le sens de cette phrase de la Gemara? Question plus pédagogique, on va dire. Est-ce un but? Est-ce que c'est un but d'oublier à ne plus faire ces distinctions? Notre comportement doit être le comportement de nos enfants. C'est le sens de l'éducation. Le but de l'éducation est d'inculquer aux enfants la capacité à faire la différence entre le bien et le mal, pas à perdre sa tête, pas à perdre la raison. On éduque un enfant, on doit lui inculquer qui est Haman, qu'est-ce qu'il représente, qui est Mordechai, ce qu'il représente, la différence entre le saint et ce qui est le contraire, entre le pur et l'impur. Est-ce que véritablement, le jour de Purim, je veux que mes propres enfants perdent toute leur valeur? Imaginez-vous, on propose à votre fils ou à votre fille un chidour. J'ai entendu parler d'un très bon garçon pour votre fille. Au sujet de ce garçon, ce qui concerne ce garçon, je vais vous dire juste un détail. C'est un garçon il est très bien, mais il a du mal à faire la différence entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux. Vous allez accepter un tel parti pour votre enfant, garçon ou fille? Allez-vous considérer que c'est une bonne proposition que votre fille se doit d'accepter? Le gamin qui est en face, il ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est pur et ce qui est impur. C'est le début. La différence entre ce qui est moral ou non, entre la paix et la guerre, entre la compassion et la cruauté, entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, entre la vie et la mort, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est fondamental. Pourquoi nos sages nous demandent d'oublier, dans les dernières heures de Purim, a priori, si on comprend la phrase de cette manière-là, d'oublier cette différence, pardon. Certains commentaires s'aventurent, entre guillemets, à dire qu'en fait, c'est l'histoire de Purim. La Megillah, elle commence par un festin, vous l'avez lu en français, saison 1, épisode 1. Un festin, Achashverosh, à travers ses 127 contrées, c'est-à-dire la planète tout entière, invite l'humanité tout entière à fêter son règne. Ketov lev hamelech bayayin, le roi, le souverain s'enivre, il est complètement intoxiqué, saoul. Il demande à la reine Vashti, son épouse, de se présenter. Ils se disputent. À l'époque, le minag était que dès lors que l'épouse se dispute avec son époux, elle ressort plus court d'une tête. C'est un minag. Il y a eu des minagim qui ont existé. Et ensuite, on cherche une jeune fille. Il trouve bien évidemment une belle jeune fille juive, Esther. Esther, on va organiser en son honneur également un festin, puis c'est Esther elle-même qui va organiser, non pas un seul, mais 2 festins dans lesquels elle va asseoir Achashverosh et Haman. Elle va leur donner, bien évidemment, du vin. Ils vont s'enivrer à nouveau. Et que finalement, elle va livrer son brillant plan pour mettre fin au complot d'Haman. Et d'après ses commentaires, sans le vin, sans l'alcool, toute l'histoire de Purim n'aurait pas eu lieu. Esther doit sa couronne au vin et Haman doit la potence, la corde, qui a mis fin à ses jours au vin également. Bon.
Est-ce que la conduite d'Achashverosh, être assez simple, frustre, est-ce que sa conduite doit devenir pour nous un exemple? Pourquoi subitement à Purim, on reprend le comportement de nos ennemis et on essaye de l'appliquer à nous-mêmes? Pour certains, je ne parle pas de texte, je parle d'attitudes juives et ceux à travers le monde. Ceux qui ont vécu connaissent Purim à Paris, Purim au Maroc, Purim à New York, Purim à Jérusalem, Purim peu importe où en Israël. Pour certains, le jour de Purim est le jour dans le calendrier juif où la Torah nous permet de perdre un peu les pédales. Il y a un jour dans le calendrier juif où on a le droit de se lâcher un petit peu. C'est le jour où officiellement il n'y a plus rien d'officiel. Enfin, je ne sais pas si cette dernière phrase est très officielle. En tout cas, hein, c'est très joyeux le jour de Purim. Les gens, les hommes, les femmes, les enfants se déguisent, sortent de leurs limites, dansent. Ça, c'est la version plutôt soft. Mais au fond, est-ce que tout cela est censé? Est-ce que l'idée fondamentale du judaïsme n'est pas l'omniprésence de Dieu en tout lieu et en tout temps? Penser et ressentir la présence de Dieu, c'est comprendre, accepter mes engagements vis-à-vis de lui, et donc mon comportement vis-à-vis de cette omniprésence divine. Chacun d'entre nous possède ce qui s'appelle la conscience, et cette conscience doit être baignée et imprégnée de la présence de Dieu, tout le temps et partout. Une autre question, mais c'est toujours la même question. Pourquoi dans un mois, mesdames, ne vous inquiétez pas, Pessah arrive. Pourquoi on ne dit pas la même chose à Pessah? Pharaon était un criminel tout aussi sérieux que Haman. Pourtant, cette phrase ne revient pas à Pessah, cette phrase ne revient pas à Hanouka. Le soir du Seder, on a 4 verres de vin à boire, pas plus. On ne dit pas Ad Deloyada, jusqu'à perdre la différence, jusqu'à perdre sa conscience presque. À Pessah, on ne nous exige pas d'oublier la différence fondamentale qui existe entre Pharaon, notre ennemi, le soir de Pessah, et Moïse. Bien au contraire. Tout le texte de la Haggadah est construit à faire cette différence. On invite les enfants à notre table et on fait en sorte d'inculquer à nos enfants le soir du Seder de Pessah la différence entre le bien et le mal. C'est peut-être tout le sens de la Haggadah. Qu'est-ce qui est arrivé à Purim? Le Rama, les annotations du Rama sur le Shulchan Arour dit que le soir pas le soir, mais lors du Mishté, lors du festin à Purim, on ne doit pas boire jusqu'à perdre la raison. On doit boire un peu plus et s'endormir. Car en dormant, on ne fait plus la différence entre Haman et Mordechai. Dans cet état de latence qui s'appelle le sommeil, que peu d'entre nous connaissent. Je m'arrête là. J'allais parler de pharmacie, mais je m'arrête là. D'accord? Et donc le Rama dit la chose suivante, celui qui boit plus, celui qui boit moins, peu importe, l'essentiel est d'avoir la bonne kavana. Dans les mots du Rama que j'ai sous les yeux, que sa kavana, son intention, elle soit tournée vers Dieu. Une seconde, si je garde la kavana, si je garde mon intention vers le ciel, comment je peux oublier la différence entre Haman et Mordechai? Si je garde une kavana vers le ciel, Mordechai c'est le tzaddik, Mordechai c'est mon rabbi. Ouais. Mordechai est tout et Haman n'est rien. Donc j'ai rien perdu, j'ai oublié, j'ai pas oublié cette différence, au contraire. Je comprends pas ce qu'il est en train de dire. À part ça, allez voir une personne qui est rescapée d'une quelconque guerre, peu importe où sur terre. Je dis, tu sais, tu vas te réjouir maintenant et tu apprends à ne plus faire la différence entre les assassins, ceux qui ont essayé de te tuer, et toi et ta famille. Vous êtes les victimes, vous allez oublier cette différence entre assassin et victime. C'est étrange comme idée. Pour répondre à cela, le Zohar, dans son introduction, rapporte pourquoi nos sages ont choisi d'appeler la fête de Purim Purim. Et le Zohar nous dit la chose suivante. La fête de Purim est intimement liée à une autre fête qu'on célèbre d'une autre manière. C'est celle de Kippour, jour de Kippour. Purim comme Kippour, Kippour comme Purim et Kippour. Kippour veut dire comme Purim en français. Les deux sont liés au Goral, au tirage au sort. Le jour le plus saint de l'année, le jour de Yom Kippour, dans le temple, à Jérusalem, le Kohen Gadol, l'homme le plus saint, devait choisir entre deux boucs qui étaient totalement identiques, tout à fait identiques en tout point. Valeur, aspect, poids, c'était deux boucs qui étaient exactement l'un la copie conforme du second.
L'un allait devenir un sacrifice offert à Kadosh Baruch Hu sur le misber, sur l'autel, et l'autre allait devenir ce que nous, juifs, allons porter à travers l'histoire, le bouc émissaire, Seir la Azazel. Et Purim aussi, c'est le tirage au sort. Aman, homme doté d'une extrême intelligence, certes noire, néfaste, tragique, mais d'une intelligence qui est hors du commun, c'est que finalement, il doit aller chercher, en dehors de la rationalité, en dehors de la raison, il doit aller chercher quel est le jour le plus néfaste pour le peuple juif. Donc il va tirer au sort une date. Et donc pour nos sages, le jour de Purim et le jour de Kippour sont intimement liés. Kippour, c'est comme Purim. Le jour de Kippour est comme Purim. En fait, finalement, selon le Zohar, nos sages ont appelé la fête d'Esther, le rouleau d'Esther, ce jour que nous célébrons chaque année, au nom de Kippour. Bon, magnifique. Regardez le calendrier juif. Il y a 2 dates plus diamétralement opposées dans le calendrier juif que Kippour et Purim. Je m'explique. Kippour, rappelez-vous, c'était il y a quelques mois. C'est vrai que c'est troublant pour vous. Vous devez réserver votre place de Kippour, ensuite vous devez réserver votre place au Michté. Kippour, c'est l'introspection, le jeûne, la prière, le renoncement finalement, la privation, la méditation à la synagogue toute la journée afin d'atteindre une dimension qui appartient plus aux anges qu'aux hommes, qu'à l'être humain. Purim, c'est tout à fait l'opposé. C'est un jour qui est joyeux, c'est un jour d'ambiance, c'est un jour de joie, c'est un jour de cadeaux. Entre guillemets, d'égal à égal, on s'offre des choses qui nous font plaisir les uns aux autres. Et on fait attention à ceux qui sont les plus démunis, qu'eux aussi puissent participer. Et on finit cette journée avec une table de rêve. Comme m'a dit l'un de mes amis pour la préparation du Kiddush de ce dernier Shabbat, je veux que le Kiddush soit full détente. Je lui ai dit, je ne connaissais pas ce concept. On y arrivait, ce full détente, je ne sais pas. Bon, on va y arriver, on y arrivait. Et le Zohar voit les choses tout à fait différemment. Pour lui, les 2 jours du calendrier juif qui sont le plus proches l'une de l'autre, Purim et Kippour. La comparaison entre les deux est très très étonnante. Bien évidemment, dans la Torah, vous savez comment cela fonctionne. Lorsqu'on a une question, et plus la question est forte, plus elle nous invite à venir explorer le sujet, que ce soit Kippour et Purim, d'une manière qui est plus profonde, plus authentique. Purim, n'en déplaise à certains, c'est pas le jour du chaos. C'est pas le jour du mauvais comportement, c'est pas le jour de la mauvaise conduite, et au mieux, c'est pas le jour du laisser-aller. On va réconcilier les concepts de joie, d'ambiance, de festivité avec le concept de sérieux qu'on connaît le jour de Kippour. Alors allons-y, découvrons cela. L'Admour Hazaken, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya, dans l'un de ses textes, si je ne me trompe pas, un texte qui a été écrit en 1803, il explique la chose suivante. Le sens n'est pas de confondre, je reviens à l'idée initiale, de bénir Aman et de maudire Mordechai. D'après l'Admour Hazaken, cette conception des choses, Mordechai et Aman doivent venir d'un autre point. Ad Delo Yada. On doit quitter le date. On doit quitter le date, en français veut dire la conscience. Je dois bénir Mordechai, je dois maudire Aman et me rappeler ce que chacun a fait, mais pas de ma pleine conscience. C'est-à-dire, rappelez-vous l'histoire de Lot dans la Torah. Lot aussi est un homme qui a priori mal fêté Purim avant l'heure. Lot va boire jusqu'à atteindre un niveau, on appelle ça Shikruto Shel Lot, sous comme Lot. Il va s'engager à 2 reprises dans une relation incestueuse des plus graves. Il va perdre littéralement toutes les valeurs qu'un être humain peut avoir, drogué, intoxiqué. Lot n'est plus dans cette histoire, n'est plus qu'une ruine. D'après l'Admour Hazaken, lorsque la Gemara, le Talmud, nous dit que le jour de Purim, on doit oublier cette différence, ça ne veut pas dire qu'on doit perdre la tête, ça veut dire tout autre chose. L'Admour Hazaken dit la chose suivante. Le jour de Purim, je dois atteindre un niveau où la différence entre bénir Mordechai et maudire Aman vient d'un autre point de ma psyché, de ma réalité. C'est-à-dire, la différence entre Aman et Mordechai n'est pas issue du fruit de mon intellect, ce n'est pas une différence qui est cérébrale, d'une perception, d'une analyse à travers mon intellect, ma compréhension. C'est pas parce que je comprends aujourd'hui, 2500 ans plus tard, que Aman est mauvais,
que je le maudis et que Mordechai, finalement, il est bon. Moi, je suis un lointain spectateur, a priori, de cette histoire-là. Mais c'est pas pour ça que je maudis le scélérat. Ça doit venir, d'après l'Admour Hazaken, d'une autre zone à l'intérieur de notre personnalité. Pas de yada. La phrase dans la Gemara est « Addelo yada ben Aman le barou Mordechai ». Jusqu'à qui ne sait plus. Ça ne va pas venir du da'at. C'est pas issu parce que je comprends. Maintenant, je comprends que le mal est mal. Uniquement parce qu'aujourd'hui, à 45 ans, à 50 ans, à 70 ans, j'ai été blessé, j'ai été touché, j'ai été froissé, j'ai été victime d'abus. Aujourd'hui, j'arrive à cerner le mal, donc maintenant, je suis capable de dire que c'est bon ou mauvais. La différence, elle n'est pas issue de ma connaissance, elle n'est pas issue de ma conscience. Purim veut exclure cette manière de réfléchir. Purim, selon l'Admour Hazaken, est une opportunité. Pas savoir faire la différence entre Aman et Mordechai veut dire je ne sais pas la faire au niveau de ma conscience, mais bien évidemment que je sais la faire, cette différence. Bien évidemment, la différence entre le bien et le mal, entre Aman et Mordechai, elle est encore plus grande le jour de Purim qu'elle est le reste de l'année. Mais le but de ce ressenti n'est pas issu de mon observation et de mon analyse, mais il est issu d'autre part. Revenons à l'histoire. Saison 2, épisode 4, on est dans le chapitre 3 de la Megillah. Esther est reine. Vashti, la précédente reine, est plus courte d'une tête. Le roi cherche un vice-roi, un premier ministre. Il va nommer Aman, qui va devenir le confident du roi, qui va devenir l'homme le plus proche du trône, l'homme le plus puissant du royaume. C'est le second qui est en fait quelque part le premier. Le roi lui fait entièrement confiance et surtout, nous dit la Megillah, le peuple tout entier, 100% des personnes se prosternent devant cette horreur que nous appelons Aman. Un homme, Mordechai, ne se prosterne pas. Ce qui, pour le lecteur de la Megillah, provoque la haine, la rage. Aman est furieux. Il désire tuer Mordechai. Mais qu'est-ce qu'on lui dit la Megillah. On vient souffler à l'oreille de Aman que tu sais, cet homme-là, le rabbin, là, Mordechai, lui, c'est Am Mordechai. Il y a tout un peuple qui sont comme lui. Et Aman est furieux, il désire pas seulement tuer un homme, il veut tuer un peuple tout entier. L'ambition d'Aman n'est pas d'abattre le seul être humain sur cette terre qui refuse de se prosterner devant Aman. Aman est convaincu maintenant qu'il faut tuer à travers les 127 contrées d'Achashverosh, c'est-à-dire la planète tout entière, il va falloir tuer chaque juif, homme, femme et enfant. Les juifs très religieux, les juifs pas du tout religieux, les juifs qui sont à moitié religieux, ceux qui mangent glad kasher, ceux qui mangent semi-glad, je ne vais pas reprendre l'histoire de Toubishvat, on va tuer tout le monde. Et Aman arrive à convaincre le roi, qui accepte le complot d'Aman. Et l'extra-motivation très intéressante qu'il y a dans la Megillah, qui s'est reproduite il y a 70 ans, 80 ans en arrière. Comment réussir à convaincre des peuples à travers la planète tout entière à tuer le juif? Lui dire, regarde, si tu m'aides à les tuer, les biens qui lui appartiennent seront les tiens. Hitler et Marchimo a fait exactement pareil, il y a de cela quelques décennies en arrière. Aidez-moi à les tuer, et ce que les juifs possèdent, et Dieu sait que l'antisémite pense que le juif possède beaucoup, alors des nations entières, sans citer tel ou tel pays, en Europe qui ont participé tellement, aidé tellement, ça a motivé tellement de personnes qui à la base n'étaient pas forcément des assassins à se dire on va récupérer les champs, les biens, l'argent, les maisons, les appartements que ces juifs possèdent. On va aider les nazis, on va aider Aman à le faire. Cette extra-motivation qui est apparue en Europe il y a de cela moins d'un siècle, elle est inscrite dans la Megillah. Comment comprendre la haine de Aman? Il y a un homme qui refuse de se prosterner à lui, il veut tuer des enfants, il veut tuer un peuple tout entier. Je pense, faites attention, la Megillah nous dit qu'il n'y a qu'un homme qui refusait de se prosterner à lui. Tous les autres juifs se prosternaient à Aman, pour différentes raisons qui les motivaient à accepter de le faire. On n'est pas là pour les juger. Mais mettez-vous à la place d'Aman. Il n'y en a qu'un qui ne reconnaît pas son pouvoir. Alors tue Mordechai, tue ses proches, tue ceux qui le ressemblent, tous les rabbins. Pourquoi tuer toute une nation? Tuer des juifs qui, au dire de Aman même, un peuple éparpillé, entre guillemets, assimilé à travers les 127 contrées que compte le royaume d'Achashverosh.
Les autres juifs se prosternaient à lui, à Haman. D'ailleurs, à ce moment de la Megillah, faites attention, Mordechai, on l'adore nous, c'est notre star, c'est notre héros. Mais à ce moment-là, il n'a pas l'influence qu'on lui connaît dans le dernier verset de la Megillah. Parce que s'il l'avait, alors ce serait tout le peuple juif qui ne se prosternait pas. J'ai peut-être mal conjugué le verbe en français, mais le Becherel aura Mechila de moi ce soir. On a du mal à comprendre les motivations de Haman. Lorsqu'on nous donne dans la Megillah la description du complot d'Haman, encore une fois, on vient souffler à l'oreille d'Haman, Am Mordechai. Le peuple de Mordechai. Ce n'est pas le peuple juif. Pas les Hébreux, pas ceci, pas cela. Am Mordechai. Haman comprend à ce moment de la Megillah, il comprend une chose qui nous échappe pour l'instant, mais qui va lui donner l'ambition et le désir de tuer chaque juif. Hommes, femmes et enfants, 100% des personnes. Les mots Am Mordechai, le peuple de Mordechai, capturent toute l'histoire de Pourim. Haman désire comprendre d'où vient cette attitude. Il voit un homme, par-dessus le marché, Mordechai, le rabbin. Bon, on ne va pas reprendre le Midrash. Il connaît Haman depuis longtemps. Il sait qu'il est susceptible. Au mieux, il est susceptible. Évite-le. Pourquoi tu traînes à côté de l'Élysée, à côté du palais? Non, franchement. Va ailleurs. Fais en sorte de ne pas le rencontrer. Tu ne le rencontres pas, tu ne te prosternes pas, et shalom à l'Israël. Je suis sûr que beaucoup de juifs ont fait cette remarque. On voit d'ailleurs dans la nuance de la fin de la Megillah. On l'avait expliqué l'année dernière ou il y a quelques années. Haman désire comprendre d'où vient la résistance de Mordechai, d'où est issue la réalité que Mordechai exprime. D'où vient un tel comportement? Comment j'explique, se demande Haman, une telle attitude? Peut-être que Mordechai est un homme très très intelligent, psychanalyste et psychologue avant l'heure, qui a compris qu'il ne devait pas se prosterner devant ce caractère narcissique, ce monstre qui s'appelle Haman, devant cette horreur qui pense être le centre du monde. Peut-être c'est ça, peut-être c'est les convictions religieuses, qu'Haman avait une statuette, une forme d'avodah zara autour du cou, donc en fait peut-être c'était pas la personnalité d'Haman, peut-être c'était la statuette qui était autour de son cou, peut-être c'était tout autre chose. Haman se pose la question. Et on vient dire à Haman, et Haman comprend, c'est Am Mordechai, c'est le peuple de Mordechai. En fait, le peuple dont est issu ce rabbin, c'est la nation de Mordechai. Le refus d'accepter l'ego infini de Haman, il est issu du caractère même de l'être juif. Le sadisme d'Haman, le barbare d'Haman, un homme. Haman, c'est l'homme, le harceleur, le violeur, le tueur, le scélérat, l'assassin, le brigand, j'ai dit, le nazi, d'autres choses, vous levez la main, qui est incapable d'accepter aucune autre réalité en dehors de lui-même. Le monde entier se prosterne devant lui. Il y en a un qui ne se prosterne pas, il devient malade. Il est enragé. Ce genre de personnes, aujourd'hui, on arrive à diagnostiquer, dire qu'ils sont atteints du trouble de la personnalité narcissique. Bon, je rejette là tous les autres problèmes d'Haman. A priori, il avait d'autres problèmes. En fait, une personne, mais Haman, on va voir que c'est différent. Haman, en fait, il réalise qu'il n'y a pas une personne qui refuse de se prosterner devant lui, il y a tout un peuple. Si c'était que Mordechai qui posait problème, c'était facile d'abattre Mordechai. Il se suffisait de tuer Mordechai, l'histoire était réglée. Mais non, Haman comprend autre chose. La caractéristique de Mordechai est ancrée, elle est gravée, imprimée à l'intérieur de l'ADN de ces gens-là que nous appelons, nous, les Juifs. Mordechai, ici, il n'est pas considéré comme un individu, ce n'est pas un particulier, ce n'est pas un être unique. Il fait partie d'un ensemble. C'est pour ça que la Megillah appelle ce peuple, Am Mordechai, le peuple de Mordechai. C'est le peuple qui refuse de livrer son âme à ce qui s'appelle Avodah Zara, l'idolâtrie. Avodah Zara, c'est un culte étranger, étranger aux notions que la Torah nous inculque, de liberté, d'indépendance, le refus de se plier à un tel tyran, ou à l'égoïsme de Haman, dans la version la plus soft de Haman. Ce peuple, Am Mordechai, refuse de troquer sa Torah, sa tradition, pour autre chose. À travers l'histoire, et aujourd'hui on connaît un petit morceau quand même de cette histoire,
c'est que les tyrans, les despotes, les harceleurs en tout genre, les dictateurs, pensent que eux sont Dieu. Chaque tyran est convaincu qu'il est le maître du monde. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à éclipser le créateur du monde, le véritable créateur du monde. Il cherche à cacher la seule et unique vérité qui existe, quoi, Hashem Echad, l'existence de Dieu. Donc Haman arrive à une conclusion très très vite. Il arrive à la conclusion suivante. Si cette attitude, elle est inscrite, gravée à l'intérieur de l'ADN de chaque juif, je ne peux pas me contenter de tuer qu'un juif, Mordechai. Ils sont tous le peuple de Mordechai. Même le petit nourrisson qui est dans son berceau, c'est un Mordechai en puissance. À quoi ça sert de se débarrasser d'un Mordechai lorsque j'ai 18 millions d'autres Mordechai? Chaque garçon, chaque fille. Qu'il fasse Shabbat, qu'il fasse pas Shabbat, qu'il soit religieux, qu'il soit pas religieux, peu importe. Dès lors qu'il est juif, vivant ici et là, dans telle ou telle contrée avec des cultures et des habitudes a priori différentes. Ils sont tous bâtis du même, créés, bâtis du même tissu. Haman réalise que ce peuple est bâti, a été construit à partir d'un niveau de sainteté, de vérité, d'authenticité, qui au tyran fait très mal. Le tyran ne peut pas accepter cela. L'âme, Chelek Elokam Imal, cette âme divine qui vit à l'intérieur de nous, cette partie de la divinité à l'intérieur de nous, fait en sorte que même notre corps devient saint également. Et Haman, il découvre ce qui s'appelle la Kedusha, la sainteté. Il découvre ce qui s'appelle la Elokut, la divinité. Et il voit ça finalement dans chaque personne et ça le rend fou. Lorsqu'on étudie, on regarde, on observe, moi qui est grand fan de visites, zoos en tout genre, d'animaux, on regarde même le plus petit des insectes à nos yeux, on découvre l'instinct de survie qui existe en chacune de ces bêtes, en chacun de ces animaux. Dieu donne à chacune des bêtes un instinct de défense particulier. Dès lors qu'une forme de vie se sent attaquée, tout de suite, de manière automatique, elle met un plan de survie, elle s'alerte, elle active une procédure de défense pour se défendre bien évidemment et continuer à propager son espèce. J'ai découvert récemment que les arbres ont aussi des moyens de communication lorsqu'ils se sentent attaqués. Je pense que chaque arbre est une réalité distincte et différente qui ne connaît pas la réalité de l'autre, c'est faux. Lorsque l'arbre est attaqué par des insectes, à travers ses racines, ou en libérant des composés organiques, bon j'ai accès à Internet, comme vous, l'arbre libère des sucs amers pour dissuader celui qui reçoit le signal. Eh bien, il va libérer des sucs amers pour que les insectes ne viennent pas l'attaquer. Dès que l'un est attaqué, alors les autres. Il envoie le signal et tout le monde se défend. Même les formes de vie les plus primitives sont alertées, s'alertent les unes les autres lorsque leur vie est menacée. Haman, il n'est pas différent d'un arbre. Haman, lorsqu'il voit un enfant juif, il comprend que cet enfant juif, c'est un Mordechai en devenir. Il est allergique, le mal est allergique à la vérité. Le mal, alors, de manière extrême, on a Hitler, Ymar Shimon, on a Haman, Ymar Shimon, mais même le mal à l'intérieur de l'un ou de l'autre. Dès lors que le mal ressent chez l'autre une certaine vérité, certaines convictions, il doit s'attaquer à lui. Ces mécanismes de défense se mettent en marche. L'impureté, elle a cette capacité à sentir la pureté. Quand on étudie les lois de Touma Vetara, de pureté et d'impureté, un texte de Maïmonide, précédemment dans le Talmud, on sent que l'impureté, presque de manière abstraite, magique, elle sent quand la pureté va venir s'installer. Le mal sait déceler la sainteté. Haman ressent une menace partout, pas uniquement chez cet homme Mordechai. Le mal, lui, il a cette force de connaître la vérité. Le mal reconnaît, sait très très bien l'infinie bonté dans un garçon ou une fille de très jeune âge qui apprend ce qu'il y a de plus fondamental dans la vie, faire la différence entre le bien et le mal. Ces notions de pureté, ces notions de sainteté, ces notions de gentillesse, d'être capable de s'ouvrir à l'autre, d'être capable de donner à l'autre. L'autre est plus démuni que moi, alors je vais lui donner. L'autre est au même niveau social que moi, eh bien je vais échanger également avec lui. Je vous résume les mitzvot de Purim. Il comprend qu'un enfant, lorsqu'on l'éduque, il écoute la Megillah le soir, il écoute la Megillah en journée également, il se rappelle de l'histoire, il cherche à la vivre.
Le mal comprend que lorsqu'une petite fille, en maternelle, cherche à se déguiser comme une Esther, c'est parce qu'en fait, en elle, c'est une femme juive en devenir qui va porter des générations d'êtres pleins de convictions. Et le mal sait que c'est exactement, précisément cela qui menace sa suprématie sur terre. Ce que je dis, c'est valable pour nos pires ennemis, on les a cités, et c'est valable pour des harceleurs ou des gens, des hommes et des femmes qui cherchent à faire du mal au sein de leur famille, au sein de leur communauté, au sein de leur synagogue, peu importe, au sein de leur entreprise, peu importe de qui on parle. Lorsque la tyrannie se sent menacée par des convictions, elle attaque. Nous, on prend du temps pour réaliser cela. Et c'est bien le sujet de Pourim. On le voit à travers l'histoire. Dans le martyrologue juif, on a quand même un certain niveau d'expérience. Personne n'est jaloux de nous à ce niveau-là. En termes d'ambition d'exterminer les Juifs à travers l'histoire, on va en retenir que 2 ce soir. 25 siècles en arrière, on a Haman. Il y a 8 décennies en arrière, on a Hitler. Lorsque, j'ai oublié les détails de l'histoire, mais lorsqu'un groupe de maires de villes, d'Europe ou d'Amérique, je ne me rappelle plus, ont décidé de visiter la ville Berghof, là où Hitler avait l'une ou sa résidence. Et le guide leur fait la visite. Et donc, il y a les images. Et donc, ils rentrent dans le bureau d'Hitler et trouvent un magnifique globe. Le plan de la planète tout entière. Avec des points, vous avez aussi accès à Internet, des marques noires, des points noirs. Et ces points noirs indiquent un certain chiffre. Et donc, en fait, sur chaque pays, il y a un chiffre qui correspond. Et celui qui raconte l'histoire raconte que Albanie, le chiffre était 1. Vous avez bien compris que les points noirs, c'est nous. En France, tel point noir, il y a tel nombre de juifs qui habitent. En Pologne, en Ukraine, en Belgique, en Angleterre, etc. En Albanie, le chiffre c'est 1. Il fallait tuer jusqu'au dernier juif. Il le connaissait? Non. Est-ce que ce juif était pratiquant, observant, connaissait le judaïsme, l'histoire? Peu importe, il est juif. À la fin de la guerre, l'état-major nazi informe Hitler du manque de ressources. Il fallait faire un choix entre gagner la guerre vis-à-vis des Alliés, c'est-à-dire éviter de la perdre finalement, ou investir toutes les ressources comme ils l'ont fait jusqu'à ce moment de la guerre contre les Juifs, à tuer des Juifs. Et Hitler insiste à ce que toutes les ressources aillent à tuer jusqu'au dernier des Juifs. Le plus important n'était pas de gagner la guerre, le plus important était de tuer chaque Juif. Hitler et Haman, même combat, même motivation. Et pour nous, même réponse. Hitler ne tue pas uniquement celui qui revendique son appartenance au judaïsme à travers sa culture, son histoire, sa tradition, sa pratique, son étude de la Torah. Pas du tout. Il a tué, assassiné des gens qui n'avaient a priori, prétendaient n'avoir aucun rapport avec le judaïsme. Mais génétiquement, ils étaient attachés à ce peuple qu'on appelle le peuple juif, avec véhémence, avec cette intelligence folle, diabolique. Il a trouvé le moyen de tuer tant et tant de juifs. Je ne viens pas ici, bien évidemment, résumer, expliquer comment on en arrive là. Ça mériterait pas un, mais plusieurs cours. Mais juste un point. Pourquoi tuer une personne qui ne revendique pas d'être juif? Quelle est la logique derrière cela? Oui, alors certes, peut-être en Pologne, dans cette zone géographique du monde, habitée, la grande majorité des juifs religieux habitaient en Pologne. Je suis bon, ok, on va lui accorder cela. Mais il y avait certains juifs, ailleurs en Europe, qui ne revendiquaient pas d'être juifs, ni eux, ni même leurs parents. Et la réponse, aussi douloureuse qu'elle peut être, c'est que Haman et Hitler représentent le mal le plus ultime qui existe. Ils ressentaient que non seulement l'âme juive doit être éradiquée, exterminée de ce bas monde, mais même le corps du juif doit disparaître. En fait, lorsqu'Haman voit qu'un juif, Mordechai, ne se prosterne pas devant lui, il voit que le fort intérieur de tout ce peuple, même ceux qui ne revendiquent pas, même... En fait, Haman, il est excité, pardonnez-moi le terme, de l'attitude de Mordechai en se disant... Les Juifs qui se prosternent, en fait, ils sont de grands hypocrites. Encore Mordechai, lui, il est peut-être plus faible que les autres, et lui,
il ne se prosterne pas. Mais l'autre, il joue à un jeu avec moi. Et ça le rend dingue. La sainteté du peuple le dérange. Même un enfant juif, c'est Am Mordechai. Même un petit nourrisson, c'est Am Mordechai. C'est pour cela, on l'avait expliqué l'année dernière ou il y a quelques années, pourquoi on va tous jeûner lundi. Bon, c'est une longue histoire, on l'avait expliqué il y a quelques années, mais finalement on est tous partis en guerre. Même une maman juive dans sa cuisine, dans son salon avec ses enfants, son bébé, ses enfants, elle a pris un couteau à la main parce qu'elle savait que sa vie elle était menacée. Le roi David Ameller dit la chose suivante, je deviens sage de mes ennemis, j'apprends de mes ennemis. Moi j'arrête pas de vous le dire dernièrement, j'aime beaucoup les antisémites. Ils nous apprennent énormément dans la vie. On a beaucoup à apprendre de nos ennemis. Ils nous rendent plus intelligents. Si les ennemis d'un peuple sont Hitler, Staline, Pharaon, Ben Laden, Nasrallah, là il y en a. Je sais que je suis une bonne personne. Si celui qui me haït c'est Ben Laden, je sais que je suis une bonne personne. Si je fais partie d'un peuple qui est haï, détesté par un Nasrallah, je sais que je fais partie d'un peuple qui a de véritables valeurs. Ils ne sont pas ennemis contre tel et tel penseur ou philosophe juif ou tel rabbin ou telle idée. Ils ne sont pas contre. Ils sont contre le peuple tout entier. Toujours pour une seule et même raison. La sainteté est la dimension divine qui vit en chacun d'entre nous. La sainteté, l'âme divine, elle est tellement ancrée à l'intérieur de notre réalité que peu importe notre âge, peu importe nos convictions, peu importe même notre comportement. D'ailleurs, le texte nous dit Israël shechata, Israël où un juif qui faute, qui se compromet, qui se fourvoie, il reste un Israël. Il ne peut rien faire, c'est son ADN. Haman et Hitler savaient que l'ADN juif ne peut pas changer, il est impossible de le transformer. Et par extension, toute personne, juive ou non, qui prône ces valeurs de liberté, de lumière, de respect de l'intégrité physique et morale des personnes, eh bien ce genre de personnes dérange les Haman et Hitler de l'histoire. Le mal le sait, le mal le déteste qu'il menace. Alors il est obligé de réagir. La Gemara, le Talmud nous donne une métaphore. On avait du mal à comprendre qui ont été les deux grands antisémites de Haman et Achashverosh. Et Rabbi Abba dans le Talmud nous dit la chose suivante, je vais vous donner une métaphore pour vous expliquer le phénomène Achashverosh et Haman. Et la Gemara nous dit la chose suivante, la métaphore, l'image est de deux personnes, l'un qui possède un monticule, dans son champ il a un petit monticule de terre qui le dérange, il ne sait pas quoi en faire, il n'arrive pas à s'en débarrasser. Et du voisin qui lui a un trou, un puits dans son champ. Et chacun rêve, fantasme de trouver quelqu'un, celui qui a le trou, il rêve de trouver celui qui va lui donner le monticule de terre pour boucher son trou, et celui qui a le monticule de terre, il espère trouver quelqu'un qui a un trou pour pouvoir se débarrasser de son monticule. Et en fait, chacun est prêt à payer l'autre, mais finalement, l'un bouscule l'autre au coin d'une rue un jour, et il lui dit « Qu'est-ce que t'as ?» Lui dit « J'ai un monticule. » Il dit « Moi, j'ai un trou, je suis prêt à te payer. » Il dit « Mais qu'est-ce que tu me payes? Prends-le gratuitement, tu me rends service. » Et la Gemara dit « C'est Haman, c'est Achashverosh qui a un monticule de terre qui le dérange. Lui, il ne sait pas ce que c'est, les Juifs. Il n'est pas si complexe, il n'est pas si savant que Haman. Il les dérange, ils sont bizarres, ces Juifs, avec leur tefilin, avec leur Shabbat, avec leur kashrut. Quelqu'un peut m'en débarrasser, prenez. Et Haman, qui a ce trou à combler dans sa vie, ce vide à combler, il est prêt à payer. D'ailleurs, il va convaincre Achashverosh de cette manière. Et ça, c'est la métaphore que donne la Gemara pour expliquer le phénomène de Haman et d'Achashverosh. Ce qui est étonnant, c'est pourquoi la Gemara, enfin nous, quand aujourd'hui en 2023, on lit une page de Gemara, on nous parle de deux antisémites, on n'a pas besoin de nous faire un dessin, on comprend. Quel est le sujet? Haman, il ne veut pas combler un vide, il veut exterminer les Juifs. Le sens est le suivant. Dans le cœur d'Haman, il y a un vide abyssal, la profondeur de l'antisémitisme. L'antisémite, je vais avoir des problèmes moi après, il a un manque à l'intérieur de lui c'est l'infini. Le prophète Isaïe, Ishaïa Navi dit la chose suivante, Atem Aedai Ne'um Hashem. Vous êtes mes témoins, dit Dieu. Dieu s'adresse à nous et il dit à chaque être humain, tu es mon témoin. Pas un témoin qui vient clarifier une situation, mais un témoin quelque part qui vient donner existence. Vous savez, le Shabbat, le vendredi soir, lorsqu'on se réunit, en famille, on prend un verre de vin, on récite le Kiddush, c'est notre manière de témoigner que Dieu existe.
Nous sommes les témoins de l'existence de Dieu sur terre. On vient tous les vendredis soirs témoigner. Finalement, à chacun des souffles de notre vie, lorsqu'on est en train de respirer, on vit sur cette terre, et bien l'être humain est quelque part en train de témoigner que Dieu existe. Et Ishaïa nous dit, vous êtes mes témoins. Peu importe dans quelles conditions se trouve la personne. Pour Aman, même si cette personne réfute son appartenance au judaïsme, c'est un ennemi. Il reste le créateur, il reste le témoin du créateur du monde. Et moi, ça me dérange, dit Aman. Ça me dérange infiniment. Aman, comme beaucoup de tyrans, comme beaucoup d'harceleurs, il veut faire disparaître les preuves, les témoins. Il y a ici des personnes qui témoignent de l'existence de Dieu. Dieu me gêne parce que je ne peux pas faire ce que je veux, il faut que je fasse disparaître tous ceux qui tendent vers la vérité. Pour citer l'autre de triste mémoire, néfaste mémoire, les Juifs ont circoncis l'humanité 2 fois. Physiquement à travers la Brit Mila, et ils ont mentalement circoncis l'humanité en introduisant le concept de conscience. Ces mots, ce n'est pas les miens, c'est ceux d'Hitler. Qu'est-ce que la conscience? Vous vous êtes déjà posé la question pourquoi, lorsque Dieu se révèle à l'être humain, il se révèle à l'humanité, il donne les 10 commandements? Alors, Dieu donnait le Zohar, par exemple, un truc chidouche de table de Shabbat magnifique. Non, qu'est-ce que Dieu a dit? Je suis Hachem ton Dieu, on a compris. Tu n'auras pas de Dieu, ça aussi j'ai compris. Tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas convoiter, pas d'adultère, pas de... Pourquoi des choses si simples? Parce que la chose la plus importante pour Dieu, c'est que les barrières de ce que nous appelons la morale, l'éthique, c'est les choses les plus importantes. Et là, c'est le maître lui-même qui doit les énoncer. Il ne peut pas le sous-traiter, même avec Moïse, il ne peut pas le laisser. C'est à Dieu lui-même de donner les 10 commandements. Ne pas voler, il n'y a pas de circonstances qui nous permettent de dérober ce qui peut appartenir à l'autre. Il n'y a pas de circonstances qui peut permettre à l'être humain d'attaquer l'intégrité physique ou morale d'une autre personne. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même donne les 10 commandements. A priori, c'était très simple, il aurait pu envoyer un texto, un SMS. Non, Dieu a besoin de la mise en scène de la révélation du Sinaï. Parce que Dieu est en train de dire la chose suivante. Dans nos vies très particulières à nous-mêmes, dans les zones les plus profondes de notre psyché, dans l'histoire de l'humanité, dans la macro, bon après il y a des termes sophistiqués, je vous laisserai les adapter. C'est pas la loi de la jungle. Il y a des barrières morales, il y a l'éthique. C'est une notion qui existe chez les êtres humains et pas chez les animaux. Allez expliquer à un tigre ou à une lionne que le mouton qu'elle veut dévorer, il est très mignon. D'ailleurs, on en a fait une peluche pour mon enfant. La lionne, elle ne comprend pas. Chez les animaux, ça n'existe pas. Chez l'être humain, il y a des limites. Ces limites, c'est des frontières. D'un côté, c'est le bien et de l'autre côté, c'est le mal. La difficulté, c'est que certaines fois, on peut avoir une très longue barbe, un chapeau, a priori exprimer des convictions, etc. et passer la frontière. Mais dès lors qu'on passe la frontière, ça s'appelle le Shulchan Aruch, ça s'appelle le respect des uns et des autres, et ben on fait partie de l'équipe d'Aman, on n'est plus dans l'équipe de Mordechai. Aman a un vide abyssal qui cherche à combler. Et ce vide, il existe à cause de nous. Parce que comme on a entre guillemets introduit la conscience, comme à cause de nous, il y a le bien et le mal, et lui, il veut être que dans le mal, alors il a besoin de le combler. Et tant que j'existe, je lui pose problème. Tant que moi, le petit juif insignifiant, j'existe, j'empêche la noirceur de son âme à s'exprimer. Alors Aman, il vient voir le roi Achashverosh, qui n'est pas un homme très intelligent, qui n'est pas un homme, qui est un homme qui veut juste se débarrasser d'un monticule de terre qui dérange, pour reprendre la métaphore du Talmud de tout à l'heure, qui dérange son champ. Les Juifs le dérangent, alors vas-y, prends-le. Quand on étudie le texte, on étudie surtout le Midrash, la Kabbalah au sujet de Purim. On découvre qu'Aman était un homme très intelligent, versé dans des sciences, on va dire entre guillemets, abstraites, occultes, ésotériques, mystiques. Il était connaisseur, grand et fin connaisseur de l'histoire juive. Et Aman sent le vide à cause des Juifs. Sans eux, pas de moralité. Sans eux, pas de Dieu. Sans eux, sans les Juifs, pas de compte à rendre. Sans eux, se dit Aman, tout le mal que j'ai en moi peut s'exprimer sans limite. Mais il sort du palais, et il a l'ambassadeur du peuple juif. Mordechai, il est là, il ne veut pas. Pourquoi Mordechai il refuse de se prosterner? Peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, il devrait... Pourquoi il ne l'a pas évité? On aurait évité une fête à un mois de Pessah. Ah, il y avait quand même un intérêt. Bon, pas pour les commerces cachers, certes, mais bon. Mordechai, et retenez bien cette idée, Mordechai savait très très bien que l'antisémitisme n'est pas
le résultat du comportement d'un juif. C'est pas parce qu'un juif porte une kippa qu'on crie sale juif dans les rues de Paris. C'est pas parce qu'il y a un commerce cachère qu'il doit y avoir 3 ou 4 juifs qui se font fusiller dans ce commerce. C'est pas ça qui donne ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. On sait tous très bien que si on veut sauver une espèce de poisson dans l'océan, on ne peut pas les retirer de l'eau. On pourrait sauver beaucoup d'espèces de poissons, on les retire de l'eau et le pêcheur, les mauvais pêcheurs ne passeront pas par là. L'eau, c'est notre Torah, l'eau, c'est notre tradition. L'eau, elle n'agresse personne d'autre. Nous, on veut écouter cette Torah, on veut vivre librement à travers la Torah. Le fait de diluer l'identité juive à travers tout le reste, c'est peut-être quelque part une autre manière de les faire disparaître. Et Mordechai savait que ce n'était pas ainsi qu'il fallait agir. Notre essence pour Mordechai, notre essence, c'est la lumière divine. Ne pas se prosterner à Haman n'allait pas rendre l'antisémite plus amical. Ça, il faut l'accepter. Comme je disais, Shabbat, il y a quelqu'un qui me voulait beaucoup de bien. Vous ne pouvez pas cacher votre kippa. Mon chapeau est dans le bureau, moi je la cache toujours, je la mets sous un feutre, ma kippa, on ne la voit pas, je la mets sous un chapeau. Tous les juifs ont été les ennemis d'Haman, peu importe le degré de religiosité. Vous avez posé la question pourquoi les nazis ont cherché à brûler le corps des juifs. Bon, à un certain niveau, faire disparaître les preuves. Mais je pense qu'il y a autre chose. L'obsession du mal veut que non seulement l'âme, l'esprit, la spiritualité, l'esprit juif disparaissent, même le corps juif disparaît. Le corps juif aussi représente un certain niveau de sainteté. Et Haman et Hitler le savaient. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle finalement la fête de Purim est une fête très physique. On mange, on jeûne d'abord, ensuite on mange, on s'échange des cadeaux, des mets, on fait attention à que tout le monde puisse manger et être à table, on a un repas de fête. On travaille, on respecte, on honore, on développe notre âme, mais également notre corps. Parce que la manifestation physique du corps était dérangeante, tout aussi que l'âme pour Haman. En résumé, le mal ressent que la sainteté de l'âme, elle est la même que celle du corps. La raison pour laquelle, jour de Shabbat, lorsqu'une personne est en danger, alors on a le droit de ne plus respecter le Shabbat pour sauver la réalité physique de cette personne. Pourquoi ? Parce que la réalité physique d'une personne, elle est tout aussi importante, sa réalité spirituelle. L'âme a besoin du corps, et le corps a besoin de l'âme. Nos ennemis, comme dit le roi David, ont quelque chose de particulier à nous apprendre. C'est vrai que c'est réducteur, c'est vrai que c'est facile, mais finalement, c'est bien les épreuves qui nous construisent dans une vie, c'est bien le mal qui nous apprend à apprécier le bien. Si je suis capable de mettre en contraste ce qui est digne, ce qui est sublime, ce qui est élevé, ce qui est raffiné, par rapport à ce qui ne l'est pas, c'est parce que j'ai connu le mal. On est tous témoins de mauvais comportements et de mauvaises choses. On est tous témoins de la tragédie. Mais il y a un moment où dans notre vie, on doit se dire « Ah, Mordechai, je suis le peuple de Mordechai ». Il y a un midrash particulièrement important. Bon, la différence entre être assis à cette table et écouter le cours et de l'écouter en ligne, c'est que lorsque vous l'écoutez en ligne, vous pouvez vous arrêter, prendre une pause et revenir le lendemain dans les bouchons que nous offre notre capitale et écouter la fin du cours. Mais là, vous êtes obligé de m'écouter jusqu'au bout. Le midrash dit la chose suivante. Amarlo akadosh baruch hu la Haman aracha. Dieu s'adresse à Haman. C'est une mise en scène. Il lui dit Shoté chez Barolam. Shoté, ça veut dire quoi en hébreu? Vous autres hébraïsants? J'entends rien, je comprends rien. Non, il lui dit pas shoté bois, il n'est pas au michté encore. Shoté avec un tête. Fou, fou, stupide, idiot. Hachem, il lui dit pourquoi c'est un idiot, pourquoi il le traite d'idiot? Ani amarti le hashmidam velo yacholti. Moi j'ai voulu détruire les juifs et j'ai pas pu, et toi tu veux le faire? Dieu dit la chose suivante. Lorsqu'ils ont fauté contre moi, l'épisode du veau d'or après les 10 commandements, j'ai dit à Moïse, mon serviteur, j'allais les détruire. Il s'est opposé à moi, j'ai pas réussi. Et toi, tu crois, Haman, toi, espèce d'idiot, tu crois que tu vas réussir à le faire? Il est étonnant comme midrash. Très étonnant comme midrash. Il y a un autre midrash, dans Route. Akadosh Baruch Hu dit la chose suivante, dit mes enfants, des fois ils se rebellent contre moi. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je les ai sortis d'Égypte, je leur ai donné la Torah, à l'échanger avec une autre nation. Je peux pas. Banayem, c'est mes enfants. Qu'est-ce que je peux faire? C'est intéressant à comparer ces deux midrash. On découvre ici l'essence de Purim.
Dieu n'est pas en train de dire, je voulais faire pareil que toi. Dieu ne trouve pas de l'empathie vis-à-vis d'Aman. Dieu est en train de dire, j'ai mis de ma réalité à l'intérieur de chacun d'eux. De la même manière qu'il est impossible de me détruire, il est impossible de les détruire. La divinité en chaque être, ce qu'on appelle en français parisien, la neshama, indestructible. Il n'y a rien à faire. On peut faire le singe sa vie durant, mais on ne peut pas devenir un singe. Hachem déclare la chose suivante, il est impossible de me détruire, il est impossible de les détruire. On peut cacher l'identité juive, on peut oppresser l'identité juive, on peut la fuir, mais la détruire, c'est pas possible. De la même manière que je ne peux pas me détruire, dit Akadosh Baruch Hu, pareil, leur âme qui a un éclat de mon émanation, de ma lumière, impossible de la détruire également. L'âme et le corps qui abritent cette âme. Un enfant reste toujours le fils de ses parents, peu importe ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Un parent peut faire le choix de se détacher, d'oublier son enfant. Il y a des parents comme ça. Les connaissants, je peux vous dire qu'ils ne connaissent pas une nuit dans laquelle ils peuvent dormir et rester tranquilles. Parce qu'un enfant, il partage sa vie durant la même essence que vous. Peut-être pas dans sa version révélée, dans son expression, mais au fond, c'est toujours au cœur du sujet, c'est la même chose. Il y a des enfants qui rejettent leurs parents. Makadosh Baruch Hu dit, Banayem, ça reste mes enfants, je ne peux rien faire. Vous voulez trouver, voir, observer la plus grande manifestation de sainteté, achetez-vous un miroir. Ou adressez-vous à Hitler, il va vous dire. Ou encore à Haman la semaine prochaine. C'est vrai pour tout le monde. Haman, il n'a pas regardé l'extérieur. Il y a un juif qui met les tefilines, il y a un juif qui ne met pas les tefilines, un juif qui mange kasher comme ci, un juif qui mange kasher comme ça, il y a un juif qui prie dans telle synagogue, dans l'autre synagogue, on ne chante pas les chadoni comme ça, on fait kaddish à ce moment-là, on fait kaddish après. Haman, il ne comprenait pas tout ça, ça ne l'intéressait pas. Il regarde le fort intérieur de chaque juif, comme beaucoup de mes amis, je ne suis pas croyant mais je suis très juif. Haman, il regarde le fort intérieur, il voit une neshama. C'est pour ça que dans la Megillah, vous aurez le temps de le découvrir à Purim. À un moment, il nous décrit comme un peuple qui est uni. À un moment, il dit de nous qu'on est éparpillés à travers le royaume. Éparpillé, ça veut dire aussi assimilé. On n'est pas les uns avec les autres. Mais au début, on était tous unis. Parce qu'en fait, finalement, même celui qui pense se fondre dans le reste de la population, Haman, il arrive à voir que lui, il est juif. Haman vient nous apprendre quelque chose de particulier. À apprendre, à comprendre le bien qui vit à l'intérieur de nous. À regarder nos vies, à regarder nos familles, à regarder notre histoire, peu importe où on en est dans notre vie, à regarder notre histoire et être capable de l'apprécier. Dans la Megillah, on est appelé bizarrement, étrangement, on est appelé Yehudim. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on dit un juif, on dit Yehudi. Alors que dans le Tanakh, il y a 24 livres dans le canon biblique, dans tous les autres livres, Esther est le premier livre qui est écrit en dehors d'Israël, écrit en perse. On est appelé Bnei Israël. Israël, c'était notre patriarche, Jacob, il avait deux noms, Jacob et Israël. On a appelé les enfants d'Israël. Arrive la Megillah, on a appelé Yehudim. Et c'est l'appellation qu'on a gardée. On ne s'appelle plus tellement Bnei Israël. On s'appelle Yehudim. La Megillah, elle est écrite et rédigée à une époque en dehors d'Eretz Israël. Les 10 tribus sont perdues, assimilées, elles ne sont plus là. Il ne reste que les descendants de 2 tribus, Binyamin et Yehuda. Yehuda, la majorité, et Binyamin. Mordechai est descendant de Binyamin, mais Mordechai partage les deux. Il est Ish Yehudi, et il est descendant de Binyamin. La Gemara nous dit la chose suivante, le terme Yehudi veut dire une chose très précise. C'est celui qui accepte toute la Torah et qui rejette la pratique de l'idolâtrie, de la Avodah Zara. Celui qui est Yehudi, c'est celui qui rejette le Hashem Echad. Je reprends. Celui qui est, il y a bien un moment où il fallait confondre quelque chose. Celui qui est Yehudi, c'est celui qui accepte Hashem Echad et qui rejette tout le reste. D'ailleurs, dans la Megillah, le mot Yehudi, comment on l'écrit? Yud, plus loin He, plus loin Dalet, plus loin Yud. Il y a 2 reprises, le mot Yehudim, dans la Megillah, a 2 Yud. Il n'a pas un Yud, mais il a 2 Yud. Parce que le texte nous dit qu'il y a 2 sortes de juifs. Il y a des juifs qui obéissent à leur Yetzer Tov, à la bonne, positive inclination à l'intérieur de nous. D'autres à leur Yetzer Hara. Mais le décret d'Aman concernait tous les Yehudim. Peu importe, celui qui cède à sa mauvaise inclination, celui qui cède à la bonne inclination, pour Aman, ils étaient tous
l'ennemi. C'est beau parce qu'il existe des différences de Yud. Pas tous les juifs sont pareils, on n'est pas tous pareils. Mais on n'a pas le droit de ne pas être unis. On a l'obligation de rester les uns avec les autres. Maintenant, on comprend mieux ce qui s'est passé. Pourquoi on célèbre Purim ? Parce que le peuple juif réalise soudainement, par le décret d'Aman, sa véritable identité. D'ailleurs, il est dit 2 fois dans la Megillah qu'on a accepté une chose qu'on avait commencé auparavant. On avait reçu la Torah bien avant l'histoire de Esther. On a accepté la Torah au moment d'Esther. Parce qu'avant, c'était de la théorie. Là, c'est devenu de la pratique. Mais une pratique, d'ailleurs un événement qui ressemble exactement au premier événement. Au Sinaï, on était tous présents. Et lors de l'histoire d'Achashverosh et d'Aman, on était également tous présents, parce que ça nous concernait tous. On était tous concernés par cela. L'histoire, elle commence par le festin. Le festin qui va nous coûter cher. On participe à ce festin, pourquoi ? Parce que le royaume, le gouvernement, le pays dans lequel on vit nous invite, il va falloir le respecter. Et le texte nous explique qu'en fait, finalement, ils ont troqué leur bitachon, leur confiance en Dieu, pour autre chose. Et que finalement, c'est pour ça qu'ils sont tombés sous ce décret. Beaucoup se sont trompés, beaucoup se sont prosternés, mais ils vont réaliser tous très vite que le même antisémitisme que subit Mordechai sera valable pour tout le monde. Et on a cette force de réaliser la vérité et de donner naissance à des conséquences qui sont très très positives. Esther demande à Mordechai, rassemble-moi tous les juifs. Ne me fais pas un cours à la synagogue. Ne m'organise pas un petit chiour dans un placard. Tous les juifs, tout le monde. Mordechai hésite, Mordechai réussit finalement à le faire. Tous participent. Et Haman ne se trompe pas finalement. Parce que tout le monde répond positivement à l'appel de Mordechai. C'est qu'ils ont tous le même ADN. Ils étaient tous des Mordechai en potentiel. Et ce phénomène, c'est ce qu'on appelle dans la Megillah Vena'afochu. On se déguise. Pourquoi on se déguise ? Parce qu'on a travesti l'histoire. Nos ennemis n'étaient pas ceux qu'on pensait, ceux qui nous ont aidés sortaient d'un endroit dont on n'imaginait pas. Il y a une fille de chez nous qui est devenue la reine. Vena'afochu, elle ne savait pas qu'elle était juive, et tout se transforme. Mais en fait, le Vena'afochu, la transformation, ça se renverse, pas dans l'histoire géopolitique, à l'intérieur de notre âme. Grâce à Haman, on commence à comprendre ce que veut dire être Yehudi, être juif. De sa haine, on comprend l'amour que Dieu nous porte. De son antisémitisme, on comprend la beauté, la grandeur de notre véritable identité. Alors c'est pour ça que le Talmud nous dit, arrive Purim, pas le soir, arrive Purim, on a l'obligation, les bassoumés, ad Eloyada, de s'enivrer. La différence qu'on fait entre Haman et Mordechai ne doit pas être issue de nos connaissances. Ça ne doit pas être issu d'une analyse intellectuelle de notre compréhension. Parce que sinon on l'adapte. À cet antisémite, je veux bien me prosterner, à l'autre je voudrais pas, je vais me prosterner à moitié. Toi oui, mais moi non, et l'autre peut-être. Purim explique la chose suivante. On doit aller au-delà de la conscience. On doit aller creuser, explorer, comprendre qu'est-ce qui est en train de vivre à l'intérieur de nous. Le cœur de la relation qui m'unit avec Dieu, elle transcende ma conscience. Et c'est de là-bas que je dois faire la différence. C'est pas de mon état conscient, de ma compréhension de l'histoire de la Megillah. Oui, j'ai lu un livre, regardé des sites internet, il y avait un beau cours sur Esther, qui était une femme brillante. Non, je remets pas en question le... Je vois que les dames me regardent. La différence, elle n'est pas ancrée dans ma compréhension ou comment on m'a inculqué l'histoire. Elle est au plus profond de moi-même. À Purim, j'atteins le plus profond de ma réalité. D'où le pont avec Kippour. Très belle histoire, enfin métaphore que j'ai entendue. Un chatran, comment on appelle un chatran en français ? Un marieur. Un marieur, comme il n'en existe plus beaucoup, appelle 2 familles. Bon, parce qu'il faut 2 familles quand même pour marier 2 enfants. Et il propose à la famille du garçon la potentielle Kala.
Mais ça ne fonctionne pas, les familles ne veulent pas, ça ne correspond pas pour X, Y raison. Alors le chatran rappelle chacune des familles pour essayer de les convaincre. Et alors le garçon accepte de rencontrer la fille accepte de rencontrer le garçon. Mais ça ne fonctionne pas. Et là le chatran, il met toutes ses forces pour essayer de les convaincre. Et ils veulent pas, les familles veulent plus. Et là il décide, il va aller voir le garçon lui-même, voir la fille elle-même. Bon, ils acceptent. Et là le miracle prend, ils se rencontrent une fois, deux fois, trois fois, bon, etc. D'accord ? Ça va avoir des problèmes. Et ils décident de se fiancer, ils décident de se marier. Ils se marient, les shabrachot se passent, avec toute la famille. Et une semaine, 2 semaines après le mariage, le khatan et la kala viennent accéder à leur appartement. Ils étaient avec toute la famille ailleurs pour le shabrachot. Non, c'est la première fois qu'ils rentrent, le premier moment ils sont mariés, en couple, dans leur nouvel appartement. Et lorsque le khatan il ouvre la porte, et il voit sur le canapé, il voit le chatran qui est assis sur le canapé. Qu'est-ce que vous faites là? Le chatran, il est un peu... Il dit, écoutez, un peu gêné, mais vous savez, c'est pas un métier facile. Finalement, on marie des familles juives, c'est pas si évident que cela. J'ai pas payé mon loyer depuis des années. Et on vient de m'expulser. Et je sais, je vous ai marié, je suis tout organisé, que vous avez un lien en plus. Ça vous dérange pas, hein? Je vais rester là jusqu'à ce que je trouve une solution. Et là, le marié, il est un peu ennuyé, il regarde, il lui dit, regardez, on vient de revenir des shabrachot, c'est le premier moment qu'on vit véritablement seul, comme son nom l'indique, on aimerait être seul. Le chatran, il se lève, il lui dit, mais quelle insolence! Sans moi, toi et elle, où vous serez aujourd'hui? Vous n'existerez même pas. Il n'y a pas d'appartement, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de troupa, il n'y a rien. Sans moi, il n'y aurait rien. Tu ne veux pas me laisser une nuit dormir chez toi? Tout est grâce à moi. Sans moi, il n'y a rien d'autre. Bon, heureusement que le khatan est marié avec une femme juive avec beaucoup de valeur. Elle se lève, prend une enveloppe avec de l'argent. Et elle lui dit, tenez, prenez et laissez-nous tranquilles. C'est une image, c'est une métaphore. Cette histoire peut-être n'est jamais arrivée. Chacun d'entre nous possède une conscience. La conscience est un cadeau. C'est notre chatran, notre marieur entre nous et notre relation avec Dieu. On comprend qu'il faut faire le bien. Des fois, je suis tenté de faire le mal. Des fois, je suis tenté de franchir cette... Mais j'ai ma conscience qui va me dire, non, ne le fais pas. Alors, je me marie, je fusionne, je m'unis avec les valeurs. La dignité, ce qu'il y a de sublime, ce qu'il y a de droit, ce qu'il y a de juste. D'ailleurs, grâce à la conscience, on se pose des questions. On se remet en cause. Grâce à la conscience, on avance. Grâce à la conscience, on est curieux. La conscience nous exige de faire certaines choses, d'étudier certaines choses, de parler à certaines personnes, d'arrêter de parler à d'autres personnes. La conscience nous oblige de temps en temps à nous poser la question suivante. Qui suis-je? Qui a créé le monde? Qui est responsable de tout ça? Qui est derrière toutes ces formes d'intelligence qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas? L'esprit, c'est l'outil qui nous permet, on l'étudie tous les matins dans le Tanya, de chercher, d'explorer, de se libérer, de s'ouvrir au sublime, à la transcendance. Dans ce sens, la conscience, notre conscience, c'est le chatran, le marieur, qui unit notre esprit à la réalité divine, qui unit nos valeurs à notre comportement. Mais de temps à autre, il y a des moments où les fiancés se retrouvent, les mariés se retrouvent, et ils disent au chatran, laisse-nous un peu seuls. Là, on n'a plus besoin de toi, ça y est, laisse-nous quelques heures pour nous retrouver. Ça arrive 2 fois dans l'année. À Kippour, jour le plus authentique qui soit, et bien évidemment à Purim. À Kippour, on l'exprime de manière à ressembler à des anges. C'est de l'ascétisme presque. On ne mange pas, on passe une journée, 24 heures d'introspection, 26 heures d'introspection à la synagogue. À Purim, c'est dans l'autre sens. À Purim, il y a un nouvel invité à table, c'est le corps. Purim, on lui donne à manger. On lui dit, tu vas dire les chaïm, tu vas te réjouir, tu vas offrir des cadeaux, recevoir des cadeaux, tu vas donner la charité, tu vas être avec tes amis, tu vas venir à la synagogue, tu vas faire attention aux plus démunis, tu vas offrir à l'autre, il va t'offrir. C'est un moment de grande réjouissance. Je rappelle une chose qui me tient à cœur. Lorsque Bezrat Hashem, vous serez là mardi à échanger les Mishloach Manot, il y a un autre élément, ingrédient à mettre dans le Mishloach Manot. C'est un sourire, c'est un mot gentil, c'est de l'amour, de la bienveillance. Le Mishloach Manot, le sujet, c'est pas... Tiens, attrape le paquet, j'attrape le paquet. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est je veux te faire plaisir.
Bon, certes, j'ai pas eu le temps de préparer ton petit paquet, mais je suis venu au Beit Rabbah, ils avaient déjà un paquet prêt pour toi. Mais au moins ce sourire. J'offre de la nourriture, quelque chose qui va te faire plaisir. Ensuite, je m'assois au michté. Le michté, par définition, je ne m'assois pas tout seul. Bon, je ne les juge pas, mais ça m'a toujours, pas étonné, mais ça me fait mal. Passer dans des restaurants, et Dieu sait qu'à Paris, il y en a des restaurants, il y a des gens, ils mangent seuls. Bon, ça arrive. C'est triste de manger seul. Moi, j'ai un minag, si je suis seul, je ne mange pas. Manger, c'est avec quelqu'un d'autre. On mange à plusieurs. C'est un moment de gratitude vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'autre. Le ressenti physique de mon corps le jour de Pourim, c'est l'expression de la divinité qui vit à l'intérieur de moi. C'est pour ça qu'on ne fait pas un petit michté, on fait un très grand michté. Ma vérité, elle est plus liée à la réalité du chatran. Ma conscience, pendant 1 an, elle m'a amené à comprendre Dieu, à chercher Dieu, à explorer le judaïsme. Donc j'ai appelé l'antisémite et j'ai fait des enquêtes, j'ai regardé dans les livres, je suis venu au cours, etc. J'ai demandé de parler à ma femme m'a parlé. Mais maintenant, à Pourim, je n'appartiens plus à ce cadre. J'ai dit au chatran, tu peux rester dehors, on n'a plus besoin de toi. Je ne fais qu'une chose avec ma réalité, avec ma vie. Ce n'est pas valable pour la collectivité tout entière, mais c'est valable pour chacun. À Kippour, on se pose la question suivante, qui suis-je? Ouais, à Kippour, on est face au livre toute la journée, on n'a plus mangé, il n'y a pas de café, il n'y a rien. Et je me demande, c'est quoi mon judaïsme? Et on voit, les 26 heures de Kippour, on voit... En fait, si vous venez un peu avant Kippour, vous repartez un peu après, vous voyez toutes sortes de personnes arriver. Vous regardez un peu chez les dames, vous regardez un peu chez les hommes, il y a toutes sortes de personnes qui sont là. Et on peut se demander, qui je suis. Quelques mois plus tard, lorsqu'on arrive à Pourim, on est Loyada, Ad Loyada. Je ne peux pas me connaître je ne peux pas me découvrir uniquement à travers ma conscience, à travers les filtres de mon esprit. Pourquoi? Parce que des fois, mon esprit vient restreindre cette compréhension. Pourquoi? Parce que les filtres que mon esprit intègre, ils intègrent également des périodes de ma vie qui sont difficiles, qui ont été difficiles. Des traumatismes, des abus, des moments difficiles, des moments douloureux. J'ai perdu ma parnassa, j'ai retrouvé une autre parnassa, un divorce, il y a un décès. Et je risque d'être bloqué à travers la définition de la vie que je peux m'offrir au moment où on est en train de parler. Et plus j'avance dans la vie, et plus le filtre de mon intellect devient réducteur. Je vois en tunnel. Je redéfinis ma vie qu'autour des faiblesses, des traumatismes, des soucis du passé, des soucis du présent, des angoisses et de l'anxiété que le futur, a priori, va venir m'offrir. Je me demande, est-ce que je suis bon, je suis mauvais, est-ce que je suis capable, je suis incapable, est-ce que j'ai du talent, j'ai pas de talent, est-ce que j'ai le droit à quelque chose, j'ai le droit à rien. Et ça s'appelle le doute. C'est ce qui mine vos nuits et vos journées. Et le but de Pourim est de retirer tout cela. Le chatran, laisse-le dehors. Là, la conscience, on n'en a pas besoin. D'ailleurs, faites attention, des fois l'alcool, il nous permet de... Merci. Mais souvent, lorsqu'on en abuse, on va encore plus loin dans cette vision restreinte de la propre personne. C'est pour ça que certaines personnes ont, comme on dit en français, l'alcool mauvais. À la place d'exprimer de l'amour, de la sympathie, de l'empathie, etc., on voit de la violence, on voit de la méchanceté, on voit de simples monstres qui se révèlent. Le jour de Pourim, c'est un cadeau unique dans l'année. C'est un autre Kippour, où on est capable de se reconcentrer sur notre fort intérieur, sur son véritable moi. Pas en essayant de ressembler à un malard comme on l'a fait le jour de Kippour, mais en essayant de trouver, dans un jour a priori commun, mondain, très classique, on peut travailler Pourim, on peut prendre la voiture Pourim, on peut allumer la lumière Pourim, contrairement à Kippour. Et que finalement, dans mon quotidien, je suis capable de révéler la réalité divine qui habite à l'intérieur de moi. Et donc d'ouvrir tout ce qui me paraissait impossible auparavant. C'est le sens de ce Shabbat qui arrive. Bon, on est dimanche, mais Shabbat arrive. Pourquoi on se souvient d'Amalek pour l'effacer? C'est quoi cette histoire? Tu veux l'effacer? Ben, n'en parle plus. Pourquoi on se souvient d'Amalek pour l'effacer? On organise une commémoration pour l'oublier. Parce qu'en fait, la mitzvah de se rappeler d'Amalek, c'est en se rappelant, en sachant qui est l'ennemi, qu'on est capable de l'éradiquer de nous. L'oublier, ne plus y penser, c'est mieux l'intégrer à l'intérieur de nous. Amalek, avec les connaissances, avec l'érudition, avec la culture, il n'a pas de problème. Amalek, son problème,
c'est l'enthousiasme que vous avez dans votre judaïsme. Le problème d'Amalek, c'est lorsque l'on sort le Sefer Torah de son armoire, que tout le monde se lève pour l'embrasser. Ce n'est pas un geste qui est logique. Ce n'est pas un geste qui appartient au yada, ça. On voit quelqu'un qui embrasse, comme nos grands-mères qui priaient tous les matins devant la mezouza, en train de prier pour tous les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Ce n'est pas un geste non plus qui est très très logique. Et le mal sait que c'est là que le plus grand des dangers pour lui est. Et donc finalement, il est très tard, on a commencé un peu tard. Dernier point. La Gemara pose la question suivante, la Gemara demande où apparaît Haman dans la Torah. Pose ma question au sujet de Esther. La Gemara demande, tout trouve source dans le texte de la Torah du Chumash, où apparaît Haman. Lorsque l'homme, Adam et Ève, se trouvent, ont le ressenti d'être nus, Hachem leur dit, pourquoi tu te sens comme ça? T'as pas l'air bien. Hamin ha'etz, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Le mot Hamin, c'est Haman. Mais le sens, il est très simple, le lien entre les deux. La faute d'Adam, c'était quoi? Il a mangé Etz Hadat. Il a intégré un niveau de conscience qui n'était pas celui qu'il devait intégrer à ce moment-là. En fait, il était en train d'abandonner la seule et unique conscience qu'il fallait avoir que Hachem Echad pour quelque chose d'autre. Il était en train peut-être de troquer son âme divine pour autre chose. Et Haman reprend exactement la même dimension, la même attitude que le serpent dans l'histoire de Bereshit. Réparer l'attaque, contrer l'attaque d'Haman, va donner naissance à ce verset que l'Ayoudi Maïta Ora Vesimcha, ce qui va provoquer, ce qui va donner aux Juifs cette lumière. Je cherche le verset, bon, il n'apparaît pas, mais la lumière, l'allégresse, la joie, et la Torah va venir nous dire, la Gemara va venir nous dire, Kora Zusimcha, c'est les tfilin, ça c'est le Shabbat, à travers ce que les fondamentaux qui existent à l'intérieur de nous. Donc Purim, c'est une histoire de revisiter l'être juif, dépasser le yada, c'est ce que nous demande la Gemara. Arrive le jour de Purim, je dois quitter ma conscience, je dois laisser ce qui est instinctif à l'intérieur de moi, mon âme divine, pas mon âme animale, mon âme divine, s'exprimer. Pour elle, l'impossible fait partie du possible. Pour elle, qui est indestructible, tous les rêves et toutes les aspirations qui ont été les vôtres, toutes les bonnes choses auxquelles vous avez aspiré pour la Neshama le jour de Purim sont encore accessibles, ils sont à portée de main. Et bien évidemment, si vous voulez les réaliser, alors il faudra dire les Chaim, bien évidemment avec un verre de vin. Merci beaucoup à tous.